Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ce Shabbat, Parashat Vaïshlach, au terme des 20 ans qu'il a passé chez son beau-père Lavan, Yaakov et toute sa famille reviennent vers sa terre natale. Mais il sait qu'avant d'arriver à bon port, eh bien, il aura affronté son frère Esav. Et il sait aussi que Esav ne lui a jamais pardonné de lui avoir pris la bénédiction que son père lui destinait par ruse. Alors il se prépare à la guerre. Les messagers qu'il envoie en éclaireur lui confirment d'ailleurs qu'elle semble être la plus probable des éventualités. Mais Yaakov se prépare aussi à une issue plus pacifique. Il prévoit de lui offrir des présents en gage d'apaisement. Mais la veille de la rencontre fatidique, un curieux événement surviendra. Alors après avoir fait traverser à toute sa famille le fleuve du Yabok, l'un des affluents du Jourdain, il reste seul, Levad, sur la route, sur la rive est. Le texte nous dit alors qu'un homme s'est battu avec lui jusqu'au petit matin. Voyant que Yaakov était plus fort, l'homme le touche. Il porte atteinte au niveau de sa hanche et lui dit « Laisse-moi partir, car le jour s'est levé. » Yaakov lui répond « Je ne te laisserai partir que si tu me bénis. » Alors l'homme, en guise de bénédiction, chante son prénom et lui dit que si jusqu'à présent il s'appelait Yaakov, eh bien son nom serait désormais Israël. Pourquoi? Car tu as été plus fort que les hommes et que les anges. N'est-ce pas là une bien étrange manière de conclure un combat? Voilà deux personnes qui, quelques minutes auparavant, étaient prêtes à s'entretuer. Et finalement, le vainqueur demande au vaincu de le bénir. La symbolique qui entoure ce combat nocturne est probablement celle qui cerne le mieux l'histoire du peuple juif. Car Yaakov, c'est Israël. L'histoire de Yaakov, c'est l'histoire d'Israël. Et cette histoire est à l'évidence une succession de combats contre ses adversaires, qui en veulent à sa vie, à son existence même. On parle de lutte existentielle. Et comme on le chante d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah, à toutes les générations s'est produit ces événements de vouloir toucher à notre existence. Alors la nuit au cours de laquelle se déroule ce combat est une allusion à l'exil, qui sera bien sûr le théâtre de toutes les luttes. Et ce qui est vrai au niveau du macrocosme du peuple dans sa globalité est également vrai au niveau du microcosme de chacun au niveau individuel. Alors, quelle doit être notre approche de toutes nos batailles? Questionnent nos sages. Comment devons-nous les considérer? Comme des péripéties dont on aurait préféré se passer, mais qu'il a fallu malgré tout affronter? Souhaiter uniquement qu'après tout puisse redevenir comme avant? Bien sûr, la réponse est non. Les luttes menées doivent être pour nous des occasions de grandir. Tout comme Yaakov a demandé à son adversaire nocturne de le bénir avant de partir. Chaque combat que nous menons doit se traduire par une bénédiction. Lutter contre l'adversité doit nécessairement faire de nous des êtres meilleurs, de nous donner cette élévation spirituelle, faire de chaque difficulté une opportunité. Bien sûr, quand on parle d'élévation spirituelle, c'est-à-dire ressentir qu'Hachem est là proche de nous dans l'adversité. Et dans sa dimension universelle, cette histoire est aussi porteuse d'un merveilleux espoir. Quel est cet espoir? Eh bien, c'est la promesse
qu'à la fin des temps, le jour se lèvera, la lumière l'emportera sur l'obscurité, et que le peuple juif, malgré un périple qui a connu et qui connaît des heures bien sombres, et surtout grâce à lui, sortira vainqueur et grandi de ce combat. Eh bien, il ne s'appellera alors plus Yaakov, dont le sens premier est celui qui suit, qui subit, mais s'appellera Israël. Et tu as été plus fort que des hommes et que les anges. Et on sait que chaque lettre du nom Israël est le début d'une lettre de nos pères. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa. Donc, nous avons cette force avec l'héritage de nos pères et nous sortirons vainqueurs. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach. Et au fait de cette lutte, j'ai oublié de vous dire, avec l'ange, bien sûr, de Esav, eh bien, nous tirons une règle de cache-route. Nous n'avons pas le droit de manger, Yaakov a été touché au nerf sciatique, nous n'avons pas le droit de manger le bas de la bête, donc à moins qu'un grand connaisseur qui pourra enlever ce nerf sciatique, mais nous nous abstenons de manger ce morceau de la bête, donc une règle de cache-route. En tout cas, que des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, ou Mevorach.